Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire la guidance des énergies de cette semaine. Donc on va regarder ensemble, vous le savez, je le répète à chaque fois, mais c'est une petite météo énergétique pour voir quelles sont les énergies qui nous accompagnent cette semaine. Prenez vraiment que ce qui vous parle, le reste vous le laissez, c'est que vous ne vous sentez peut-être pas concerné par cette vidéo et tout est juste, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, donc prenez ça vraiment comme un guide pour essayer de comprendre tout simplement peut-être parfois des sensations que vous avez, des choses que vous ressentez, que vous ne savez pas trop expliquer. Voilà, j'essaye avec cette capsule toutes les semaines de vous guider pour vous aider à comprendre les énergies qu'on traverse avec tout ce qui est lunaison, portail, énergétique, etc. On le sait, en ce moment, la Terre est en train d'augmenter ses vibrations. Vous devez le ressentir. La semaine dernière, c'était une semaine très chargée au niveau énergétique. Vous avez peut-être dû vous sentir plus fatigué, plus lourd, plus ralenti que d'habitude. C'est normal. Voilà. Donc on va voir cette semaine. On a aussi la pleine lune qui arrive le 28. Donc je referai une capsule vidéo pour la pleine lune spécifiquement. Et on va commencer tout de suite. Donc on commence avec la triade. Alors, quels sont les messages, les énergies pour la semaine? Je rappelle que je fais des guidances personnalisées. Si vous souhaitez aussi un accompagnement ou un coaching sur votre chemin d'éveil du parcours flamme jumelle, vous pouvez faire appel à moi. Vous avez mon adresse mail dans la barre de description, juste en dessous de la vidéo. Alors, alpha, malheur. Quelles sont les énergies de cette semaine-ci? Quelles vont être les énergies que l'on va traverser? Eh bien, les trois ensemble. Alors, protection, équité, temps. Ok. J'en ai deux autres qui se sont tournés. Wow. Ok. Alors aujourd'hui, les guides veulent nous parler certainement des liens d'âme. Pour tous ceux et toutes celles qui sont sur un parcours flamme jumelle, il y aura des informations dans ce tirage pour vous. Si ce n'est pas le cas, prenez les informations quand je vais parler du lien avec une autre personne. Prenez-les plutôt sur le plan peut-être professionnel ou relationnel, mais c'est vraiment quelqu'un dont vous êtes très très proche, qui est votre propre miroir. Hein. Donc ça peut être un frère, une sœur, ça peut être un ami vraiment très 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 proche, avec qui c'est très fusionnel. Ça peut être un partenaire de travail aussi, mais ceux qui sont sur un parcours FJ spécifiquement, là on parlera du jumeau ou de votre relation flamme jumelle. Alors, papyrus, éternité, tout. Ok. Alors ici, on nous parle cette semaine d'une nouvelle étape qui va être franchie. Euh, c'est vrai que le mois de janvier, au niveau énergétique, il est assez fort, il est assez puissant. On enchaîne les vagues énergétiques les unes derrière les autres. Et les processus, j'ai l'impression, s'accélèrent un petit peu. Alors, euh, ici, j'ai l'impression qu'on nous parle de certaines personnes qui soit sont dans une forme de nuit noire, de dépression, une phase en tout cas qui est un petit peu difficile, qui est compliquée au niveau énergétique parce qu'on a l'impression de ne pas voir le bout du tunnel. C'est peut-être quelque chose que vous venez de traverser, qui a été compliqué, un deuil à faire ou une situation qui vous a plongé dans un état un peu difficile et souffrant, vraiment. Euh, Ici, ce qu'on vous dit, c'est que là, on va arriver sur une nouvelle étape là, sur votre parcours qui va nécessiter beaucoup de protection, de foi, de confiance pour passer une nouvelle étape. Parce qu'ici, en fait, j'ai l'impression que pour franchir un nouveau cap, parce qu'on a quand même l'alpha et la naissance sur le même tirage. Hein, donc là, on est vraiment. Je crois que la semaine dernière, pardon, c'était pareil. On avait aussi l'alpha, je ne sais plus. Euh, donc j'ai l'impression que pour passer cette étape, pour vraiment commencer un nouveau cycle, ce qu'on vous conseille là cette semaine, ce qui va vous être amené en tout cas, il y a
le mot protection et foi revient beaucoup. Donc il va s'agir de bien vous protéger, de protéger vos énergies. Peut-être aussi parfois d'être, comment dire, en mode capsule dans une bulle, un petit peu à l'écart pour protéger vos énergies. Parce que j'ai l'impression que là, il y a des choses qui vont remonter à la surface, qui risquent de vous faire ressentir de nouveau cet état-là. Alors soit vous y êtes vraiment, hein, si vous êtes sur un parcours FJ par exemple, vous êtes peut-être dans les phases de la nuit noire, ou c'est votre autre qui y est. Sinon, si ce n'est pas le cas, c'est quelque chose qui vient, qui remonte à la surface. En fait, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui doit être libéré. On avait le travail de libération des blessures, je crois, il y a quelques semaines. Là, de nouveau, ça revient. En même temps, il y a la pleine lune qui arrive. On le sait, les pleines lunes sont des phases d'épuration, de nettoyage. Donc là, voilà, je pense que ça anticipe un petit peu les énergies de la pleine lune. Ça a déjà commencé à agir, je pense aussi. Donc des petits relents peut-être de choses compliquées qui remontent. Voilà, peut-être au niveau émotionnel. Il y a aussi peut-être l'impression de ne pas voir le bout du tunnel, de se dire mais quand est-ce que ça va enfin prendre fin, cette période. J'ai l'impression que je ne vais pas y arriver, c'est souffrant. Est-ce que j'ai la force de? Est-ce que j'ai la capacité de? Là, ce qu'on vous dit, c'est que tout ça, c'est un leurre en fait. Hein. La carte du mensonge, c'est la carte des masques, de peut-être pas se voir tel que l'on est. Il y a peut-être quelque chose qui manque d'équilibre aussi, qui vous pensiez peut-être avoir atteint un certain équilibre, une certaine complétude au niveau de vos deux polarités, et peut-être que non, peut-être que non, mais ça peut aussi être un leurre. C'est peut-être là en fait que ça vient piquer un peu, c'est que peut-être que vous pensiez avoir atteint une vraie complétude et que là il y a quelque chose qui remonte et qui fait souffrir. Euh, Comment dire? J'ai l'impression que c'est comme une passerelle là entre deux, euh, où on va vous demander cette semaine de vraiment travailler la confiance en vous, le recentrage, l'alignement, euh, avec plutôt cette impression de devoir se mettre, de protéger ses énergies en fait, protéger le lien, de protéger ce lien. Parce que je pense que c'est encore un petit peu fébrile. Et peut-être que il y a des discussions ou des choses qui remontent, alors peut-être pas forcément avec cette personne, mais peut-être à l'extérieur, on vient vous faire douter, on vient euh, peut-être tester votre alignement, là, justement, votre équilibre. Il y a un test ici, je pense. On va voir avec les autres oracles si c'est confirmé, mais soit c'est vraiment vous, hein, si vous vous retrouvez dans ces énergies-là, si c'est pas vous, ça vous parle pas du tout, c'est peut-être l'autre personne hein, qui se trouve dans ces énergies-là, qui pensait avoir cheminé suffisamment et qui au final se retrouve de nouveau confronté à devoir travailler son équilibre entre son yin et son yang. Il y a peut-être, ouais c'est ça, le mensonge avec l'équité, c'est que on s'est menti à soi-même concernant cet équilibre, ou l'autre paraissait équilibré mais ne l'est peut-être pas. Et pourtant on a le temps et la naissance ici. Hein. Donc on voit bien qu'il y a comme un cran, comme un seuil à dépasser. Il y a peut-être encore justement quelque chose à travailler au niveau énergétique là, pour pouvoir dépasser cette phase-là. Je le fais jamais d'habitude parce que c'est un jeu plutôt personnel. Mais je vais essayer de tirer une carte avec l'oracle d'Anka pour voir si au niveau énergétique j'ai un complément d'information. Alors, est-ce qu'on a une explication au niveau énergétique? Une blessure, quelque chose. Ok. J'ai la respiration et j'ai le lien au père. Alors, comme c'est un tirage général, je vais peut-être pas m'attarder sur le lien au père, mais peut-être plus le lien au père ou à la mère. Il y a peut-être ici quelque chose à travailler. Le malheur et le nadir, c'est peut-être un deuil, une libération d'une blessure ou d'une relation qui a besoin d'être libérée. Et ça a certainement un lien aux parents, père, mère, d'un côté comme de l'autre. Et respiration, effectivement, il y a un besoin de
retrouver son souffle, de retrouver son air. Il y a peut-être quelque chose d'oppressant dans cette relation avec ce père ou cette mère. Il y a... Voilà. Là, j'ai une partie d'explication. Vous prenez si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. C'est que certaines personnes devaient se sentir concernées par cette information-là. Ok, je pense avoir tout dit avec cet oracle. Qu'est-ce qu'on a dans le deck? Le papyrus, l'éternité, les doutes, pardon, silence, porte, PSO. En fait, ici, j'ai encore des personnes qui sont dans le doute concernant leur lien, qui doutent sur la notion du temps, sur le fait que ça peut... Comment ça va se passer dans le temps, dans combien de temps, est-ce qu'on est vraiment lié dans le temps, parce que c'est difficile d'être dans le pardon quand il y a du silence. Voilà. Il y a peut-être aussi de l'apaisement à trouver dans le silence, là, quelque chose d'apaisant pour pouvoir passer à une étape supplémentaire qui nous amènera à la paix sur le contrat. Ok. Allez. On va faire maintenant avec le tarot psychique. Alors, les informations, les énergies pour cette semaine. Quelles sont les énergies pour cette semaine? On était vraiment focus sur les liens d'âme, je pense, mais aussi sur les personnes qui sont en train de mettre en place des partenariats, des alliances avec d'autres personnes, où là, il y a peut-être quelque chose à libérer afin de passer justement à la nouvelle étape de construction du projet. Alors, quels sont les messages, les énergies pour la semaine? Choisir avec sagesse, équilibre. On a encore cette notion d'équilibre. Tout à l'heure, on avait l'équité avec la triade. Mettre davantage de sagesse dans les décisions que l'on prend pour toujours garder son équilibre, pour toujours être juste. Ouais, partenariat, alliance. De nouveau, on trouve cette carte là qui nous parle d'un lien avec une personne, de deux personnes qui travaillent ensemble, de deux personnes qui vivent ensemble, qui s'aiment, d'une amitié, d'un lien. Il y a vraiment, ça parle vraiment d'alliance, de partenariat avec d'autres personnes. Alors, ouais, encore une fois, le conflit mental qui déséquilibre, c'est ça. Et on vous dit de tenir bon. Choisir avec sagesse. Voir au-delà des illusions, encore une fois. Là, je pense qu'il y a des relents là, de doutes qui reviennent. Ce qu'on vous conseille pour cette semaine, c'est vraiment de faire preuve d'équilibre, de choisir avec sagesse, toujours, toujours, toujours. Si vraiment vous avez des décisions à prendre cette semaine, parce que là j'ai quand même le partenariat et alliance, donc ça peut concerner vraiment la sphère professionnelle aussi, pour certains. Si vous avez des décisions à prendre, prenez le temps peut-être, et puis aussi choisir avec sagesse, avec le chakra du troisième œil, c'est faire preuve de clairvoyance, faire aussi preuve d'une vision différente, d'être capable de voir les choses différemment, sans forcément tenir compte de ce qui est visible là au premier abord, savoir voir au-delà, faire preuve d'un esprit visionnaire qui anticipe, qui est plus malin que ce qu'il peut voir réellement en fait. C'est vraiment voir au-delà des illusions, parce que au niveau du mental, l'ego, lui, il est un peu perturbé par certaines choses là concernant cette situation. Il a l'impression peut-être qu'il ne peut pas avoir confiance, ou qu'il est... ça a tendance à déséquilibrer l'harmonie. Donc vraiment, revenez toujours à vos intuitions, à votre sagesse. Si vous avez quelque chose à décider, prenez peut-être du temps pour vous mettre un petit peu en retrait. Ne décidez peut-être pas tout de suite sur l'impulsion. Prenez le temps de faire retomber la pression pour ne pas agir sur l'impulsion, en fait. Et on vous dit de tenir bon. Donc il y a vraiment des choses qui vont se contractualiser professionnellement, relationnellement,
même au niveau des relations sentimentales, on vous dit de tenir bon, qu'il y a vraiment une alliance, un partenariat qui revient, on va trouver des accords, on va être OK. Prospérité matérielle et spirituelle, mouvement accéléré. Donc il y a vraiment des choses qui vont s'accélérer au niveau professionnel pour certains, au niveau de la matière, de la concrétisation de certains projets. Donc on vous dit de tenir bon. Peut-être justement parce que pour l'instant vous n'arrivez pas à avoir la finalité, mais pourtant c'est là. C'est là. Et quand on vous dit de tenir bon, c'est que peut-être l'énergie, elle n'est pas encore visible. Donc c'est compliqué, ça fait douter. Mais non, il faut vraiment rester bien aligné, laisser le temps aux énergies d'arriver en temps voulu, même si ce n'est pas au rythme que vous souhaitez. Ça arrive, ça arrive. Donc on vous dit de tenir bon. Ok, allez, et ben on va faire maintenant l'oracle de l'amour universel. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine au niveau sentimental et relationnel? Quelles vont être les énergies pour la semaine au niveau sentimental et relationnel? Alors, on a l'union sacrée, l'arbre de lune, la relation. Ok, je vais en tirer d'autres. Retraite, message de l'au-delà. Ok. Ici, on est vraiment sur une semaine au niveau sentimental où on est, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, dans une espèce de bulle de protection où on a envie de protéger son lien, de protéger ses énergies. Il y a beaucoup de réception d'informations, là, pour certains même de canalisation, hein, une réceptivité assez importante au niveau intuitif, au niveau du chakra coronal et du troisième œil. Il y a beaucoup d'intuition. Une très forte connexion aussi à la méditation et à la prière pour certains, avec un recentrage, un cocon, qui, encore une fois, l'union sacrée, elle est au centre. Hein. Donc vraiment, votre relation, votre lien, votre couple, votre union, elle est au cœur de ces énergies-là. Donc on voit bien qu'il y a beaucoup de protection autour de cette relation. Il y a peut-être aussi pas mal de télépathie, de ressenti. On se ressent l'un l'autre. On est vraiment dans la protection, dans l'apaisement. Moi, je ressens vraiment comme un cocon, en fait. Et il y a aussi la relation à soi. Comment on prend soin de soi, comment on revient à soi, à l'intérieur de soi, pour pouvoir être mieux avec l'autre. C'est peut-être une période cette semaine qui vous incite au calme, à la méditation, à peut-être aussi demander des messages, des informations à vos guides ou au divin, la source, vous l'appelez comme vous voulez. Il y a peut-être des choses à demander là pour être bien aligné, bien en sécurité. L'attente, ouais, d'accord. Parce qu'il y a des personnes qui sont dans une forme d'attente encore. Si vous vibrez trop l'attente, ça peut justement nuire au déséquilibre. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec la triade. Hein. On avait cette carte de l'équité avec le mensonge, c'est ce que je vous disais. Si vous sentez que vous vibrez trop l'attente, c'est pas bon. C'est une énergie basse, l'attente, qui est au même stade que les doutes et que les peurs. C'est une énergie d'attachement, l'attente. Détachez-vous de tout ça. Vraiment, si vous avez l'impression d'être dans l'attente, recentrez-vous. Recentrez-vous, prenez soin de vous, prenez du temps pour vous. Coucounez-vous. C'est vraiment la semaine où il faut être dans un cocon d'énergie positive. Protégez vos énergies. Vraiment, protégez vos énergies. Ok. Bon. C'est les messages pour la semaine. On va terminer avec un message de l'archange Michael. Pour cette semaine. Ouais. On vous dit d'avancer sans crainte. Donc, ayez confiance, même si tout n'est pas visible dans l'immédiat. Vous pouvez avancer sans crainte. Soyez en confiance dans ce que l'univers vous apporte. Ouais, bon. On essaie vraiment de vous rassurer, hein, parce que je pense qu'il y a pas mal de doutes en ce moment.
Bon, c'est un petit peu les remontées que j'ai actuellement. Un dénouement favorable. Ce que vous souhaitez va se réaliser. N'ayez aucune crainte. Avancez sans crainte. Peut-être que ce n'est pas tout de suite visible complètement, mais il y a un dénouement favorable. Prenez votre temps pour décider. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, si vous avez des décisions à prendre, choisissez avec sagesse. Prenez du temps pour décider. Respectez-vous, toujours. Ne soyez pas dans le sacrifice. Si vous avez une forme d'attente, de sacrifice qui se manifeste à nouveau, respectez-vous. Prenez du temps pour décider et d'avancer sans crainte dans les décisions que vous allez prendre. J'espère que ce tirage vous aura parlé, que vous y voyez un petit peu plus clair. Je vous envoie tout plein d'amour, plein de lumière et surtout prenez soin de vous. Je vous retrouve très vite. À bientôt.